Bonjour à tous, bienvenue sur notre première vidéo qui parlera de l'importance de la stratégie supply chain. Tout d'abord, il est important de savoir que diverses entreprises ne ressentent pas le besoin de créer forcément une stratégie pour leur supply chain. Cependant, une clarté concernant les approches de collaboration entre les clients, les fournisseurs et les distributeurs pourrait les aider à obtenir de différents avantages. Le thème stratégie de la supply chain peut sembler être le choix approprié uniquement pour les grandes entreprises, mais il reste quand même assez adapté à tout type d'entreprise qui pourrait leur aider à travailler efficacement avec les vendeurs, les distributeurs de leurs produits. Par conséquent, vous devez découvrir ce qu'est la stratégie push et pull dans la chaîne d'approvisionnement pour comprendre leur valeur. Alors, qu'impliquent exactement les stratégies de la supply chain? Pour les comprendre, nous allons aborder 4 points essentiels qui nous permettent de mieux mettre en place une stratégie de la supply chain. Le premier point qui concerne la décision concernant la structure de la supply chain et les activités à travers les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement. Le deuxième point, la sélection d'un emplacement particulier ainsi que de différentes capacités d'installation. Le troisième point, l'identification des produits à fabriquer ainsi que l'emplacement de l'installation de la zone de stockage. Et le quatrième point, c'est de déterminer le mode de transport ainsi que les sources de collecte d'informations. Avec toutes ces caractéristiques importantes, une bonne stratégie supply chain peut permettre à l'entreprise de pouvoir avoir un avantage concurrentiel sur son marché cible. En premier point, il faut noter que cela peut contribuer à pouvoir atteindre les objectifs commerciaux. En second point, la stratégie de la chaîne d'approvisionnement peut permettre à l'entreprise d'établir une infrastructure idéale pour évaluer et analyser les données historiques pour obtenir des informations. En troisième point, elle pourrait apporter des éclaircissements sur la position des matières premières et des produits finis dans la chaîne d'approvisionnement. En quatrième point, la stratégie de la chaîne d'approvisionnement pourrait également comporter des conceptions optimisées pour faire face aux modifications de la conception interne des produits. En conséquence, les entreprises pourraient maintenir des parallèles avec une innovation rapide. Les marchés évoluent constamment à une vitesse radicale et votre stratégie supply chain permet d'identifier l'évolution des demandes et de s'adapter en conséquence. Avec les différents points que nous venons de vous partager, il est important de se prononcer plus rapidement sur la stratégie push et la stratégie pull qui définissent en clair la stratégie que devra adapter votre chaîne d'approvisionnement afin d'être de plus en plus concurrentielle. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain podcast pour vous expliquer plus ou moins c'est quoi la stratégie push.